bahal pour même jacuzzi. Meine Gang kommt wie Yakuza. Mach mir bitte nicht auf Booty. Mein Kumpel ist die Bazooka. Ok, alors comment m'est venue l'idée de faire ce style de vidéo? Alors j'imagine que tu parles des appels. En fait, je suis tombé une fois sur une vidéo de Guillaume Radio, ceux qui connaissent sur Énergie, Guillaume 2.0 là. C'était une vidéo et en fait il faisait semblant de poser des questions à Maître Gims et il mettait des bouts de chansons de Maître Gims pour faire comme si c'était les réponses de Maître Gims à ses questions. J'avais trouvé l'idée super drôle et super cool et voici un extrait d'ailleurs. Tu cartonnais aussi en Italie, t'as même rencontré Rocco Siffredi, le célèbre acteur porno. Tu gardes un souvenir incroyable de cette rencontre. Ça fait mal mais je reste debout. Un soir, t'es même allé dans un club échangiste avec toute la section d'assaut pour tester une salle sadomaso. Et dès que t'es rentré dans la salle, Ils nous ont divisés pour mieux nous dominer. Après avoir vu ça, je me suis dit c'est génial, il n'y a pas un truc à faire en reprenant un peu l'idée sans faire exactement la même chose bien sûr. Et du coup je me suis dit ok, comment créer une conversation complètement absurde entre moi et un artiste. J'avais plusieurs solutions, soit je faisais semblant de m'intégrer dans une interview de rappeur, faire comme si j'étais dans la scène avec lui, comme le fait Haroun, super bien d'ailleurs. C'est du cannabis là-bas? Oui, je suis devenu complètement fan. Et vous le cultivez? Je deal des boutures avec un copain qui est complètement fou. Ok. Ensuite j'ai voulu partir sur l'idée de faire des face cam avec eux, comme si j'étais sur Skype avec eux, en mettant des extraits des clips en fait, des clips vidéo, sauf que je trouvais que ça marchait pas trop. Et puis dernière solution que j'avais, c'était faire comme si en fait je les avais au téléphone. Ce qu'on entend en fait c'est ce que eux me répondent, et du coup ça peut partir dans des situations complètement absurdes ou quoi. Ça va être possible puisque c'est ce que je vais moi entendre au téléphone. J'ai pas besoin d'être sur place au même endroit qu'eux, face à eux. Franchement ça fonctionne vu que c'est juste une conversation téléphonique. Et du coup c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire les vidéos que j'appelle. T'as Ken avec Brad Pitt. Ça rend bien méchant. Ouais, enfin ça veut quand même dire que tu t'es pris la bite de Brad Pitt Bien profond dans le cul. Voilà. C'est quoi mon artiste préféré, ou du moins mon artiste du moment? Waouh, super dur comme question. J'écoute pas mal de choses, mais je dois reconnaître quand même qu'en ce moment, j'écoute pas mal Damso. Sinon, dans un tout autre registre, il y a aussi Angèle que j'adore et dont je suis complètement amoureux. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? J'ai eu une belle petite période The Weeknd aussi. Et voilà pour cette question. OM ou PSG? Comment dire Bah les couilles frère. Puisque le foot m'intéresse pas de ouf non plus. Alors, est-ce que depuis Black M, un autre artiste a vu une de tes vidéos? Alors oui. Pour ceux qui sont pas au courant, déjà pour commencer, pour parler de Black M, en effet, une fois j'avais fait une parodie de Je suis chez moi qui s'appelait Fuck la rentrée. Voici un extrait. Fuck la rentrée. Et des SDMTP, je peux m'en passer. Et de voir les cours, le stress, je suis pas pressé. Et suite à ça, il y a Fun Radio qui a diffusé un extrait de ma parodie en présence de Black M. Il la connaissait visiblement et a donné son petit avis dessus. Vous allez voir, c'est marrant, regardez. Est-ce qu'une parodie de ton titre est sortie sur la rentrée scolaire? Essaie de faire genre, réfléchis genre un peu. Ouais. Je sais pas. Je sais pas, non je crois pas, non. Eh bien si, Black M, ça s'appelle Fuck la rentrée, écoute. Fuck la rentrée. Ouais. Et des SDMTP, je peux m'en passer. Pas mal, hein. Et de voir les cours, le stress, je suis pas pressé. Et qu'est-ce que t'en penses justement de ce genre de parodie? Ça te fait marrer ou tu te dis Ça me fait marrer, bien sûr. Bien sûr, je l'ai vu entière cette vidéo d'ailleurs. Franchement, elle est cool. Et le mec, il doit être fier. J'ai bien rigolé. Ouais. J'ai bien rigolé, s'il nous écoute, big up. Bah on l'embrasse. Donc voilà, pour tous ceux qui n'étaient pas au courant de ce truc-là, Black M a donc entendu une de mes parodies et visiblement l'a bien kiffé, ça fait plaisir, c'est cool. Ensuite, il y a un autre rappeur qui a vu une de mes vidéos, c'est Vald, qui avait vu mon appel de Vald et qui l'avait même partagé sur sa page Facebook parce qu'il l'avait grave kiffé. Donc ça fait hyper plaisir. Voici le petit screen que j'avais fait à l'époque. Du coup, ça m'a fait super plaisir quand j'ai vu ça un matin, en me réveillant. Et puis j'ai déjà rencontré aussi Lorenzo, qui est un mec super cool, c'est un putain d'acteur, parce qu'en réalité il a pas du tout cette voix là, et c'est vraiment un putain de personnage qu'il fait. Pour tout ce personnage et l'univers qu'il a créé autour de Lorenzo, franchement, super acteur mec. Voilà pour le moment les seuls retours que j'ai sur les différents artistes qui ont pu éventuellement voir une de mes vidéos qui leur est entre guillemets consacrée avec les appels ou les parodies. Quelle taille fait ton pénis? Alors ça j'y ai déjà répondu dans la première FAQ. Est-ce que tu exerces un travail à côté? Eh bien oui, je ne suis pas du tout que youtubeur. Youtubeur c'est vraiment juste un plaisir. J'ai un vrai métier, j'ai un CDI, je fais du montage vidéo. Et vraiment YouTube c'est pour le plaisir. Je ne gagne même pas d'argent avec YouTube. 0 centime depuis que j'ai commencé YouTube. Et si certains d'entre vous voient des publicités devant certaines de mes vidéos, surtout devant les parodies, c'est parce qu'en fait c'est à cause des droits d'auteur qui reconnaît la musique et qui du coup monétisent eux-mêmes la vidéo. Donc quand il y a des pubs sur mes vidéos, bah en vrai c'est pour Maître Gims.
Enfin voilà, tout ça pour dire que c'est vraiment un plaisir. Peut-être que ça va changer, je vais peut-être réussir un jour à en vivre, mais en tout cas pour le moment, j'ai un travail à côté. Est-ce qu'il y aura une saison 3 des J'appelle? Alors,